Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Cela faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo book haul pour la simple et bonne raison que j'avais essayé de me restreindre au niveau de mes achats, mais très récemment, 4 ouvrages m'ont refait craquer et par conséquent je voulais vous les présenter. C'est donc une petite vidéo acquisition livresque, allons-y tout de suite. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est un petit peu particulier la manière dont je l'ai trouvé, parce qu'en fait, je suis en train d'essayer d'écrire une histoire qui se passerait en Sardaigne, et en me documentant, je suis tombé dans mes recherches sur un autre ouvrage qui parle un petit peu du même sujet. Il s'agit de La maison à droite de celle de ma grand-mère de Michel Hourace aux éditions Prélude. C'est l'histoire de Giacomo, un sarde d'origine qui vit désormais sur le continent au niveau de Marseille, et qui est traducteur pour une maison d'édition. Il reçoit un coup de téléphone de sa famille qui lui annonce que sa grand-mère est dans le coma, est très probablement bientôt décédée, et que par conséquent il faut absolument qu'il vienne pour pouvoir profiter de lui dire au revoir. Suite à cette annonce, il va par conséquent immédiatement sauter dans le premier ferry possible pour retourner en Sardaigne et redécouvrir son village natal. À partir de ce moment-là, j'ai surtout l'impression que le roman va tourner autour de justement, vous savez, ce phénomène qu'on retrouve beaucoup dans les ouvrages, le retour vers ses racines. Et c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser parce que justement, ben voilà, je vais pouvoir m'en imprégner un petit peu pour pouvoir avancer dans ma propre écriture. La Sardaigne est un endroit qui me touche tout particulièrement, sachant qu'il s'agit aussi de la terre natale du père de mon compagnon, et par conséquent, on a déjà été plusieurs fois en voyage là-bas, et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Par conséquent, j'espère pouvoir découvrir ou redécouvrir de nouveaux territoires à travers cet ouvrage. Mon acquisition suivante s'appelle Pourquoi pas nous chez Hachette Roman. Il s'agit d'une collaboration entre Becky Albertalli, à qui l'on devait notamment Love Simon, ou Moi Simon 16 ans Homo sapiens, dans son ancienne version, et Adam Silvera, que je ne connais pas du tout. Pour l'histoire, il s'agit de Arthur, qui s'est autoproclamé célibataire pour le restant de sa vie, bien qu'il croie dur comme fer au grand coup de foudre, au grand amour, à celui qui tombe comme ça. Un jour qu'il se rend à la poste pour livrer un colis, il va croiser le chemin de Ben, un jeune homme qui, au contraire de lui, ne croit plus du tout en l'amour parce qu'il a déjà subi un certain nombre de déceptions et qu'il a peur de souffrir. Alors, un qui est complètement persuadé que ça va être le grand amour de sa vie et l'autre qui a tout le temps envie de fuir, je pense que ça pourrait avoir un certain comique. Entre la plume de Becky Albertalli, qui a un côté quand même assez comique, et celle de Adam Silvera, que je ne connais pas encore, je pense que ça peut donner quelque chose de particulièrement intéressant, dont je vous redirai très prochainement des nouvelles. Le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un cas un petit peu particulier parce que c'est une histoire que je connais déjà, parce que je l'ai déjà lue en entier sur la plateforme Wattpad, mais puisque l'auteur a eu la chance de se voir proposer un contrat d'édition classique au format papier, eh bien forcément, dès qu'il est sorti officiellement, je me suis précipité chez mon libraire pour le commander et je l'ai désormais en ma possession. Il s'agit de Will You Play, anciennement connu sur Wattpad sous le titre de Will You Dare, écrit par Alicia Garnier, qu'on connaît dans la communauté Booktube plus couramment sous le nom de Moody Take a Book, est édité aux éditions HarperCollins France dans la collection New Adult. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais au niveau de l'histoire, c'est celle de Dawn et de Garrett, qui sont des amis d'enfance qui sont absolument inséparables, et tout le roman tourne autour de la question de qu'est-ce qui se passe dans une grande amitié aussi profonde et fusionnelle soit-elle, à partir du moment où chacun des deux protagonistes trouve, commence à suivre sa voie, trouve une personne avec qui vivre, et tout ce que ça influence au niveau de la dynamique de groupe qu'on a pu créer pendant tant d'années. C'est un sujet hyper intéressant, je pourrais concrètement déjà vous faire un petit parlons lecture au niveau de ce livre puisque j'ai déjà lu l'ancienne version, mais je vais attendre de l'avoir redévoré dans sa version donc remaniée et étendue pour l'édition, et je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est aussi un cas un petit peu spécial au niveau de sa découverte, parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, peut-être que vous savez que je viens d'entamer depuis à peu près une semaine un stage en bibliothèque, et par conséquent, je vois défiler plein d'ouvrages, et il y en a un qui a attiré mon attention. C'est un roman que je connais de réputation, que je connais de nom, mais que c'est vrai, j'avoue que j'ai jamais été un grand lecteur de tout ce qui est roman classique, entre guillemets, de romans très connus, de romans qu'on étudie à l'école, quoi. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas? Et ben j'ai commencé à feuilleter les premières pages et je me suis dit, bon ben je vais aller l'acheter. Je travaille en bibliothèque, j'aurais pu directement le louer, mais j'aime posséder le livre et celui-là, je pense que j'aurais vraiment l'envie de pouvoir le garder et le relire par la suite. Il s'agit donc de L'étranger d'Albert Camus aux éditions Folio. Au niveau de l'histoire, je pense que tout le monde la connaît à peu près, mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui est totalement apathique, qui ressent très peu les émotions, qui est ennuyé de façon générale par la vie. Et on va suivre son parcours donc
du jour de la mort de sa mère jusqu'à tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là, et des nombreux tumultes qui vont le conduire jusqu'à l'échafaud. Je pense qu'en racontant la fin, je ne spoil pas particulièrement parce que c'est vrai que c'est un roman qui est très connu. Mais voilà, donc les premières pages que j'ai pu feuilleter m'ont beaucoup plu au niveau du style, c'est quelque chose de très particulier, de très droit au but, et je vais commencer à le lire dès que j'aurai fini de monter cette vidéo, parce que vraiment ça m'intrigue cette histoire. C'est vrai que je m'étais jamais penché sur des romans de vraiment de la grande littérature. Grande littérature, j'aime pas ce mot, c'est hyper élitiste, parce que pour moi tout écrivain et tout roman amène quelque chose à la littérature, c'est un autre débat. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai lu très peu d'auteurs de ce genre-là, qui sont étudiés encore aujourd'hui au niveau des textes et autres, et ça va être une découverte, je pense, très intéressante. Voilà, ce petit tour de mes achats livresques est terminé, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, j'aurais pu attendre d'en avoir beaucoup plus dans ma palle avant de vous faire une vidéo book haul, mais comme ça faisait un moment, j'avais envie de vous en tourner une, et c'est vrai que c'est 4 romans que j'ai l'impression que je vais beaucoup apprécier, donc j'avais envie de vous débriefer ces jolis achats. Comme d'habitude, je vous mets tous les renseignements sur les livres en barre d'informations. Je vais aussi vous copier le lien vers la vidéo de présentation de son ouvrage The Moody Take a Book parce que c'est toujours très intéressant de voir un auteur parler directement de son ouvrage. Et sinon, ben voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir ou redécouvrir des ouvrages que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissiez et que vous n'aviez pas forcément songé à acheter ou à lire, et que je vous ai par conséquent fait des envies livresques. Cela étant fait, je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, ayez de très belles lectures, ciao!